quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. C'est presque la fin de l'année 2020. Vous allez dire, oui, enfin, me direz-vous ça, parce que moi aussi, enfin. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse prendre le temps de faire un bilan. Je pense qu'à la fin d'une année ou à la fin d'une période, c'est toujours important de faire un bilan et de regarder ce qu'a été cette année assez épouvantable entre vous et moi, l'année 2020. Je pense qu'on va s'en souvenir toute notre vie jusqu'à notre mort, ça c'est sûr. Mais si on prenait le temps aujourd'hui, parce que bon, on est porté à regarder tout ce qui a mal été en 2020, mais si on prenait le temps de regarder qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qu'on peut retirer de positif de cette pandémie qui a changé notre vie, probablement à tout jamais. Si vous avez bien regardé autour de vous, oui, il y a eu des gens qui ont fait n'importe quoi, mais il y a eu des gens qui ont fait des choses magnifiques. Il y a eu de l'entraide, de la solidarité. On a vu tellement de belles choses. Malheureusement, les médias n'ont pas beaucoup parlé, mais autour de vous, je suis sûr que vous avez vu des gestes d'amour, des gestes d'amitié. Tous ces gens au front, les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les médecins, tous ces gens qui se sont donnés corps et âme afin de soigner tous les malades. Il y a eu des gens qui ont prié les uns pour les autres. Il y a eu, comme je vous disais tantôt, beaucoup de solidarité. Alors, si on pouvait se souvenir, finalement, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au lieu de dire que 2020 a été épouvantable, on pourrait se dire que 2020 nous a montré aussi que l'être humain, il est beau et il est grand. Il y aura toujours des gens qui suivent pas les consignes, qui disent que ça n'existe pas. Bon, ça, il y en aura toujours. Mais je voudrais que 90 à 95 % des gens ont montré leur âme, quelque chose de beau à l'intérieur d'eux. Et ça, moi, ça m'a fait un bien énorme de voir que l'être humain, dans l'adversité, quand tout va mal, il est capable d'être tellement, mais tellement grand. Ce qui nous fait dire, ce qui nous fait croire, ce que la Bible dit est vrai, que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, nous sommes des êtres bons et des personnes bonnes. Ça, j'en suis convaincu. Et lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé sur la planète, parce que c'est pas juste au Canada et au Québec, là, on regarde dans tous les pays du monde, il y a eu des gestes, mais tellement, tellement, tellement beaux. Et c'est de tout ça que je voudrais qu'on se souvienne à la fin de cette année 2020. Au lieu de se dire que ça a été une pandémie épouvantable, regardons ce que ça nous a révélé de chaque personne qui est autour de nous. Et en cette fin d'année, je vous suggère de peut-être laisser aller ce qui est passé, pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, parce que c'est sûr que c'est arrivé, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, mais c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait se faire pour le jour de l'an qui s'en vient, pardonner. Et vous savez quoi? Aussi se pardonner les erreurs qu'on a faites. Il y a tellement de gens que je connais ou que j'ai eu en entrevue qui me disaient parfois hors d'onde, j'ai pardonné, je sais que Dieu m'a pardonné, mais je suis incapable de me pardonner le mal que j'ai fait aux autres. Et ce serait un beau cadeau qu'on pourrait se faire cette année, accepter de se pardonner, accepter que nous sommes des êtres humains, pas parfaits, malheureusement, et on ne le sera jamais, mais accepter de se pardonner soi-même et savoir que Dieu, lui, nous a déjà pardonné et qu'il a déjà tout oublié, les gaffes qu'on a faites. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
C'est la dernière semaine où je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous. C'est Marie, ça représente Marie qui prie pour vous, pour moi, pour toute l'humanité, pour ces moments très difficiles qu'on traverse présentement sur la planète. Le bijou, il est déjà béni en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et la chaîne, elle est incluse parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la chaîne, alors on a décidé de l'inclure pour ce Noël. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. L'Ange de Noël est toujours disponible et il y a des gens qui demandent si mon livre, Les Anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Vous savez que la dernière année a été assez difficile au niveau des dons et moi, je vous fais totalement confiance. Je fais confiance en ce Jésus qui est Prince de la paix et aussi le Maître de l'impossible. Merci de tout cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est commentée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. Après le départ des rois mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, se voyant joué par les mages, trompé par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants mâles jusqu'à 2 ans, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été écrit par le prophète Jérémie : « Une voix s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. » C'est la fête des Saints Innocents aujourd'hui. On vient de vivre Noël, on va vivre le jour de l'an, on est dans des festivités et l'Église nous propose ceci. Parce que c'est ça qui est arrivé à Jésus et à sa famille. Il vient de naître, une vie nouvelle s'annonce et Joseph suit l'intuition de l'ange, suit l'inspiration de l'ange et fuit parce que la cruauté d'Hérode est sans limite. Et dans nos vies, des fois aussi, il y a de la cruauté sans limite qui se manifeste. Souvent, derrière la cruauté, se cache de l'insécurité, pour laquelle j'ai tellement pitié. Parce qu'on est insécure, parce qu'on veut garder le pouvoir. On est insécure parce que nos biens matériels sont nombreux et ça vaut cher, là. Puis on est insécure dans ce temps-là et on peut devenir cruel. Souvent, derrière la cruauté se cache l'insécurité. Aujourd'hui, je pense que la bonne nouvelle,
c'est que notre réelle sécurité, parce que toutes les sécurités matérielles, là, c'est des petits mensonges. En fait, c'est pas fiable à 100 %. Dieu est fiable à 100 %. Plaçons en lui notre espérance, notre sécurité, notre confiance. C'est lui le roc. Appuyons-nous sur lui pour pas devenir cruel. Moi, quand je vois, là, j'aimerais pas ça, perdre telle chose ou perdre telle autre chose. Restons humbles. Et si je le perdais? Ben oui. Quelle est ma manière de vivre des deuils? Je pleure. Quand je suis en deuil, je pleure, je vis toutes les étapes de colère et autres, je vis ce que j'ai à vivre, mais il n'y a pas de détresse généralisée parce que le roc, c'est Dieu. Et je vous souhaite à vous à la maison, là, si vous vivez de ces détresses généralisées, consultez, téléphonez quelqu'un, il y en a de l'aide partout, et priez, pourquoi pas aussi, confier votre détresse à Dieu, qui, lui, peut apaiser la tempête à son heure. Parfois, on a l'impression qu'il dort dans la barque alors que c'est la tempête partout, là. Ça, c'est une leçon pour nous. Lâchons prise. Et l'humilité, quand je préparais cette prise de parole, ce commentaire homilétique, je me disais, dans les moments de gloire, là, où tout est plein de bonnes nouvelles nous tombent dessus, puis plein d'opportunités pour professionnels ou autres, ou même en amour, tout comme dans la détresse ou dans l'épreuve ou dans la tempête ou dans les tribulations, dans les conflits, dans les deux, l'humilité, comme la Vierge Marie, dans les deux cas, juste accepter qu'on est petit, faible, fragile, mortel, qu'on a besoin de Dieu. Puis ça, c'est pas... L'humilité, pour moi, c'est pas une œuvre pour des faibles, c'est pas un état d'âme pour les faibles, mais pour les gens qui ont une force d'âme. Et je nous encourage à faire preuve d'humilité et à ouvrir les mains dans notre prière, ouvrir les mains pour tout donner à Dieu, tant dans la gloire que dans la croix. Je demande au Seigneur de vous bénir, de vous accorder l'humilité de son propre cœur, qu'il vous visite avec son humilité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. On en a parlé juste avant, mais écoutez bien la pensée. Pardonner est la forme la plus élevée et la plus belle de l'amour. En retour, vous recevrez une indicible dose de paix et de bonheur. Et je vous dis souvent, depuis des années, je vais me répéter, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, et surtout en cette fin d'année, c'est de pardonner aux autres, demander pardon et se pardonner à soi-même. Moi, je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là à la fin de cette année 2020 et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus léger et vous pourrez commencer la nouvelle année avec justement le cœur très léger en espérant que tout aille pour le mieux dans l'année qui s'en vient. Alors n'oubliez pas, il est important de se pardonner. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je sais que beaucoup de gens sont seuls présentement, mais n'oubliez jamais que lorsqu'on a Dieu dans notre cœur, lorsqu'on a Jésus dans notre cœur, nous ne sommes jamais, jamais seuls. À demain. Le sentier de neige courant la vallée où danse en cortège des sapins gelés et restez bien sage, témoin d'un baiser. Quand la nuit